J'espère qu'il était bien assuré, lui. On a parlé en même temps. Hey, on joue au jeu. OK, quoi? Les devinettes! Ah non, t'as peu, viens, on va aller là-bas. Ah oui, Ah, OK, ok, go. Tadam! Alors, mon premier ne coûte pas cher pour la tranquillité et l'esprit qu'il apporte. Mon second devient pratique en cas de décès. Pas cher, tranquillité d'esprit, pratique. Le chalet de tes parents au Saguenay? Ben non. OK. Vas-y. Je vais te donner un autre indice. Il permet d'attendre moitié de payer les paiements. L'assurance vie! Bon, moi, j'ai une vie puis une tendre moitié. Ben, pas toujours tendre, mais c'est ma moitié quand même. Fait que l'assurance vie, c'est pour moi, ça? Ça dépend. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de toutes les options possibles, là, parce que t'en reviendras pas. Aujourd'hui, on va te parler de c'est pour qui, c'est pourquoi, puis combien on en prend. Parce que c'est pas parce que tu penses que ta vie, elle est inestimable que tu vaux 50 millions. Puis au contraire, même si ta confiance en toi est peut-être un peu brisée, tu vaux sûrement plus que 50 piastres. Ben 100 000, 200 000, 600 000, c'est pas une question de jouer au parti. Oui, mais il faut se poser les bonnes questions pour déterminer le montant d'assurance vie. Par exemple, est-ce que tu voudrais que ton assurance paie ton hypothèque? Si oui, c'est que tu assures la continuité des paiements et tu protèges ta douce moitié. C'est correct de rien laisser à quelqu'un qui t'a passé 15 ans de trop, mais de là, lui laisser tes dettes hypothécaires, il y a toujours bien des limites. Oui, puis il n'y a pas juste ton hypothèque, là. Ben non. Il y a toutes les dettes, là. Ta carte de crédit, ton paiement de char. La piscine. Ben oui, puis les impôts. Ah, Si t'es ouais. salarié, là, c'est pas si pire que ça, là. Mais si t'as d'autres avoirs, là, ou d'une entreprise, ben c'est là que ça peut se corser. Peut-être que tu as un immeuble, toi? Savais-tu que la journée que tu décèdes, l'impôt considère ton immeuble vendu? Bien, il n'est pas vendu pour vrai, là, il est encore dans le cours, mais l'impôt le considère comme tel. Essaye d'expliquer à l'impôt ou t'obstiner avec eux que c'est pas vendu. Tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est comme un gars qui essaierait de t'expliquer pourquoi il a oublié ton anniversaire. T'as aucune chance. Fait qu'il faut se poser aussi quand même des questions plates qui nous tentent moins, dont est-ce que tu veux que tes frais funéraires soient payés? Puis combien tu penses que ça coûte, ça? Toi, tu veux-tu te faire enterrer dans un cercueil en or à côté du pape? Ou un petit pot Mason dans le cour en arrière de chez vous, c'est bien correct? C'est pas qu'on te juge, mais il faut y penser parce que ça coûte pas la même chose, 30 personnes au salon puis des funérailles nationales. Ouais, puis t'as-tu des enfants, toi? Tu penses-tu de garder le même niveau de vie? L'école privée, là, ça se paye pas tout seul, ces affaires-là. Là. Puis encore là, un enfant de 3 ans n'a pas le même niveau de vie qu'un enfant de 38 ans. Puis ça, c'est bon même si t'es séparé. Supposons que tu gagnes le même salaire que ton ex, ben t'es responsable à 50 des dépenses de tes enfants. Si t'étais mort hier, c'est qui le paye, ce 50 %-là? C'est sûr que ton ex, c'est jamais ton préféré, mais tes enfants, oui. Quand on y pense, c'est un peu bizarre d'assurer son char, mais pas l'avenir de ses enfants. Ouais, puis l'idée, c'est de faire confiance à quelqu'un qui va t'aider à faire le meilleur choix des meilleures options. Ça dépend de ce que toi, tu veux, de tes avoirs, puis surtout de ce que tu veux laisser aux autres. Puis ça, c'est tes plans, tes objectifs. Ça fait qu'en bout de ligne, là, si tu veux pas l'inclure, l'hypothèque, parce que tu dis qu'ils vendront bien la maison, mais tu meurs, bien, c'est bien correct. Personne n'a hâte de mourir, mais en même temps, on sera pas là pour le vivre. C'est maintenant qu'on règle ça. Ben oui, puis quand quelqu'un décède, là, il y a tellement de paperasse à gérer. T'as même pas le temps de te ramasser un Kleenex que déjà t'es tout mêlé. Permets donc à ceux que t'aimes de pleurer ta mort et non ton manque d'autonomie financière. Ah ah! Tu vois? C'est simple. Sois prévoyant. Avant de mêler les autres, là, ben mêle-toi donc de tes affaires Maintenant.